Bon les amis, moi qui voulais vous annoncer de très bonnes nouvelles cette semaine car je vais faire un nouveau concept de vidéo et en même temps on va reprendre des lives de FIFA et en même temps de eFootball 2022. Le truc c'est que je ne comprends pas. Voilà, aujourd'hui on avait un match entre Chelsea et la Juventus de Turin pour la première place éventuellement pour l'un ou l'autre car il reste encore un autre match à jouer. Mais les amis, j'étais comme un vieux assis sur son fauteuil qui attendait la mort. 1h30 en train de regarder cette Juventus de Turin jouer face aux champions d'Europe. Oui, Chelsea c'est le champion d'Europe, même s'il te met 3-0, c'est chute. Tu peux pas faire autrement car c'est l'une des meilleures défenses d'Europe, c'est l'une des meilleures équipe de la Première Ligue et en plus, ils sont très bien placés en Première Ligue et on connaît la puissance de ces clubs-là. Il ne faut pas aussi oublier que Chelsea a investi cette saison avec Lukaku, notamment en attaque, même s'il n'a pas joué. Nous aussi, on avait Dybala qui n'a pas joué, même s'il est rentré à la fin du match. Il faut aussi penser que nous, on a perdu Ronaldo. Donc la Juventus, mais vraiment, on dirait c'est la Juventus féminine qui a joué face à Chelsea, les masculins. Mais les amis, il faut arrêter. C'est quoi cette équipe? Franchement, des fois, j'ai envie de faire une vidéo où je veux être relax. Parce que je me dis, voilà, cette semaine, il va y avoir la Juventus de Turin. Ouais, oui, on y est habitué depuis 10 ans. Depuis 2011 jusqu'à 2021 que la Juventus gagne énormément. Mais là, c'est fini. C'est fini. Il faut tout reprendre de zéro. Et lorsqu'on voit les joueurs alignés sur le terrain, j'ai pas envie de citer leur nom. Mais si, quand même, parce que tu peux pas ne pas citer un nom tellement l'équipe a été catastrophique. Bon, Alvaro Morata, s'il te plaît, tu peux retourner à Madrid si tu veux. Franchement, je te retiens pas. Par contre, Vlahovic, s'il veut bien venir à la Juventus, je l'accueillerai moi-même s'il le faut. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, que Morata en attaque, il ne fait rien. Parfois, il donne plus la balle à l'adversaire qu'il récupère des ballons. Et encore, le défaut, c'est que les joueurs derrière les milieux de terrain, au lieu qu'il lui donne le ballon dans ses pieds, souvent, il lui donne à contre-temps. Ça fait que le joueur, quand il essaye de faire, je sais pas moi, il essaye de faire un appel vers la droite, eh ben les autres, ils lui donnent vers la gauche. C'est comme si, en fait, nous, on te donne le ballon et toi, tu te démerdes. Tu vois, là, je le défends. Mais en même temps, la Juventus, depuis des semaines et des semaines, elle joue à 10, les amis. Elle joue à 10. Depuis combien de temps Morata n'a pas claqué un doublé avec la Juventus? S'il te plaît, tu vas pas me dire que chaque semaine, la Juventus joue face au Milan, face à l'Inter, face à la Roma, face au Naples. C'est ça le problème de la Juventus. Et il y a encore d'autres problèmes, parce que là, je parle de Morata en attaque, parce que la Juventus, elle n'arrive même pas à se créer des occasions, tu vois, c'est ça le problème. Et de deux, les milieux de terrain, s'il vous plaît, les milieux de terrain, à part que parfois, l'un te sort quelque chose de génial parce qu'il a perdu le ballon et il court comme une gazelle pour récupérer le ballon, ça c'est bien. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec? Tu la redonnes à Bonucci, tu la redonnes à De Ligt qui la redonne au gardien, et après, on se fait tourner le ballon derrière. Là, on a joué Chelsea. C'est un grand d'Europe, c'est le champion d'Europe en titre, qu'il te met 3-0. D'ailleurs, la Juventus, si je me souviens bien, j'étais 2012 ou 2013, où la Juventus elle a mis 3-0 à Chelsea. Et Chelsea, je crois, ils étaient champions d'Europe en titre. Sauf que là, voilà, même si les Italiens sont champions d'Europe, mais voilà, là, ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Mais je vous le dis sincèrement, là, ce que je vous dis, là, je pars sur la nationale, oui. Là, parce que là, je me souviens d'un truc. Les amis, quand on a vu que le premier but de Chelsea, honnêtement, hein, si j'étais pas là pour faire une vidéo, honnêtement, hein, je vous jure, les amis, j'aurais éteint. Parce que avant, quand je regardais la Juventus, quand je la voyais et elle me plaisait pas, je voulais pas faire une crise cardiaque. Alors, j'éteins la télé et je passe à autre chose. Mais là, sur le corner de Chelsea, on voit clairement qu'un joueur de Chelsea pousse... Ah non, c'est Jorginho. Voilà, Jorginho, il pousse clairement Bonucci qui tombe par terre. Et l'arbitre, même avec la VAR, il n'est pas capable de dire « Oui, effectivement, il y avait faute ici ». Même si les deux joueurs-là n'allaient pas recevoir le ballon, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même 22 joueurs sur le terrain. Et quand il y a 22 joueurs sur le terrain, s'il y en a un qui met une baffe à l'autre ou qui lui crache dessus, bah forcément que tu vas regarder la VAR.
Il faut pas dire oui, mais le ballon il est là, donc toi là tu peux faire ce que tu veux, tu peux catcher, tu peux faire saute-mouton, tu peux faire ce que tu veux. Non, 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 non. Franchement, j'en ai marre. Là, j'essaye de reprendre une nouvelle attitude parce que j'en ai marre de faire le mesquine. Mais là, les amis, il faut arrêter. Franchement, la Juventus aujourd'hui, mais elle me déçoit, mais grave. J'en ai jamais vu une équipe aussi nulle, tu vois. J'ai déjà vu la Juventus catastrophique la saison 2009-2010, si je me trompe pas. Mais là, les amis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a un entraîneur qui est là, qui est de retour. Et en plus, cette semaine, je crois, il a blâmé certains joueurs. Il a dit, il y a des joueurs qui croient qu'ils jouent encore à la Juventus ou qui portent le maillot de la Juventus. Tu vois, ça c'est pour dire qu'il y a des joueurs, franchement, même si je les trouve bons les joueurs, tu vois, techniquement, la plupart ils sont bons parce que la preuve, la charnière de la Juventus, elle a gagné l'Euro, les amis. Elle a gagné l'Euro, tu vois, c'est pas rien. Mais quand la mayonnaise ne prend pas avec d'autres joueurs au milieu de terrain et en attaque, ben, il faut changer, il faut penser à autre chose, il faut qu'on arrête de penser que la Juventus, avec le temps, ça va tout, je sais pas moi, c'est pas une cicatrice, hein, c'est pas une blessure où tu dis c'est bon, ça va cicatriser et puis au bout de 2-3 semaines, c'est bon, tu verras plus le bobo. Tu vois, ça c'est pour un enfant. Quand tu essayes de l'arnaquer, tu lui dis, t'inquiète, tu vas l'oublier. Mais non, je vais te donner un bonbon juste après, comme ça t'arrêtes de pleurer. Tu vois, le gosse, il va arrêter de pleurer. Mais quand il grandit, il a 4, 5, 6 ans, il va te dire, ouais papa, mais tu devais me donner le bonbon. Non, non, ça c'est pas mon enfant, hein, je vous rassure. Mon enfant, c'est pas comme ça que je fonctionne avec lui. Mais là, voilà les amis. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. J'espère que vous avez pas passé une agréable soirée de Ligue des Champions entre Chelsea et la Juventus de Turin, car je déteste les clubs anglais. Parce que voilà, il faut qu'on passe à la Super League, les amis. Si on regarde les Espagnols, les Français et les Italiens, voire les Allemands, on peut pas rivaliser avec ces Anglais-là. On peut pas rivaliser. Et encore, il y a Ben Selmel là qui vient d'acheter Newcastle. Donc forcément, tu vois, tu auras Newcastle qui va démonter le Bayern, qui va démonter le Real et d'autres équipes. Tu vois, c'est même pas dans la tête. Tu vois, tu peux même pas l'imaginer. T'es pas à FIFA. Ah oui, je joue beaucoup bien à FIFA maintenant. Tu vois, c'est pas FIFA maintenant. Tu vois, les amis, voilà, il faut arrêter. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai pas été très chiant en même temps. Et j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous. Et je crois demain, elle va sortir une vidéo. Je crois qu'il va durer un peu plus longtemps. Je vais parler d'un truc, mais rien à voir. Ah, rien à voir avec le football. Et ça va être peut-être 1 à 2 fois par semaine. Mais les amis, je compte sur vous pour les likes, pour les abonnements et pour aussi les commentaires, les amis. Voilà, je compte sur vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et Forza Juve malgré tout. Forza Juve, Forza Juve.